Mesdames, Messieurs, merci de préférer Esaü TV, les titres. L'ANIP a organisé ce mercredi 3 août à Cotonou une séance d'échange avec les représentants des partis politiques devront prendre part au scrutin de janvier 2023. Au cours de ce point d'étape sur l'élaboration de la loi, il leur a été présenté une application numérique qui facilitera la consultation publique de la liste une fois affichée. La première des filles à l'examen du baccalauréat 2022 a été reçue en audience hier mercredi par 3 ministres du gouvernement. Âgée de 16 ans et originaire de Banté, Laurence Evanie Agbaye recevra une bourse. Par une décision en date du 3 août 2022, le commissaire principal de la police, Roger Tawes, est nommé à la tête de la direction de l'immigration et de l'immigration. Plus de détails dans cette édition. Bonsoir. Plusieurs partis politiques dont l'Union progressiste, le Bloc républicain, Mouel Bénin Foscori pour un Bénin émergent et le Parti Les démocrates ont honoré de leur présence la rencontre initiée dans l'après-midi de ce mercredi à Cotonou par le mandataire de l'ANIP, Cyril Goubedi, et le directeur général des élections, Boukari Abou Soule Adam. L'objectif était de mettre tout le monde au même niveau d'information et de recueillir leurs contributions dans l'établissement de la liste électorale informatisée LEI. Après avoir exposé aux représentants des partis politiques les dispositifs déjà mis en place, ils ont annoncé l'opéralisation d'une application mobile pour faciliter la consultation publique. Ainsi donc, toutes les personnes ayant fait le avis et connaissant ou pas leur numéro personnel d'identification pourront dès la mise en ligne de la liste procéder à la vérification des données, y compris le centre de vote par le biais de l'application. Il s'agit de la géolocalisation des données fournies lors de l'enrôlement au RAVIP. Le gouvernement béninois a décidé en Conseil des ministres du mercredi 3 août 2022 de l'organisation de marchés au Bénin. Ainsi, la mise en œuvre des dispositions de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin implique une catégorisation des marchés de vente. Cette décision a été commentée par les citoyens. Ils sont au micro de Anaël Dohou. C'est une bonne chose. Moi, j'ai vu qu'il y aura 2 catégories d'agence qui sera créée. Il y aura les marchés au niveau national et des marchés, je crois qu'au niveau régionaux et communaux. Je ne peux pas dire que c'est mauvais. Si on pouvait faire du mieux, plus que ça, ce serait une bonne chose. Puisque aujourd'hui, on nous parle de ceux qui vont gérer désormais les marchés. Donc la SOGEMA, selon moi, n'existera plus. Donc si on pouvait organiser autrement pour que cela va marcher, ce soit une très bonne chose pour le Bénin. Le Conseil des ministres d'hier, le gouvernement a dit qu'à partir d'aujourd'hui, il voudrait faire un appel d'offres pour les marchés du Bénin. Je pense que ça, c'est bon. Mais on doit pas aider au bidon fini. Et donc des besoin quand tu parles 7h de main et bien maintenant 7h mais directement boiblo à chaque tombeau là. Il y a anguille sur le roche. Pourquoi je dis ça, monsieur le journaliste? Quelle manière qu'on voudrait faire l'appel d'offres? C'est cette manière que le Béninois veut d'abord savoir et avant de faire et marcher gré à gré à une personne. Moi, ce n'est pas ça qui pose le problème. Moi, j'aurais préféré que ce soit l'État qui gère. L'État n'a qu'à gérer. Et la transparence, c'est ce qu'on souhaite. Et qu'on puisse améliorer les conditions de vie des usagers. Marcher les d'idées. La mairie laisse en l'homme. Mairie a choisi gestionnaire de pot. Gestionnaire de pot de marché, mais il doit nous gérer. Pour nous collecter, fonds les verser nous mairie. Ça a été toujours comme ça. Parce que mairie si mais les massi, perception bleu. C'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan comme le disait. Bon, il faut tenter cela pour voir si ça va changer. Mais dit que bon, on est là pour voir. Ils n'ont qu'à essayer de faire. Ceux qui sont en charge de le faire n'ont qu'à bien faire. Là, ça va réussir.
Le gouvernement a également décidé lors du conclave hebdomadaire d'acquérir 2 aéronefs civils neufs pour faire face aux situations d'urgence d'ordre sanitaire, médical ou logistique. Quelques citoyens se prononcent sur cette décision. Ils sont au micro de Francis Fahami et Quentin Amoussou. Vraiment, hier, quand j'ai écouté le porte-parole du gouvernement annoncer cette nouvelle, j'étais tellement ému. Je me suis dit vraiment, mon pays, le Bénin, n'est plus le Bénin d'avant. C'est une très bonne décision. Vous savez, la santé n'a pas de prix. La santé, les secondes se gagnent. C'est-à-dire, 1 minute suffit pour qu'un être passe de vie à trépas. Et nous sommes dans un pays où, c'est-à-dire, tous les domaines se développent, surtout le domaine sanitaire, où il y avait des hôpitaux de renom qui sont en train d'être érigés de part et d'autre. Donc, il faut aussi penser à comment sauver des gens. Des gens qui vont quitter Parakou, Bogou, Alibori, dans le Bénin profond, pour venir se faire soigner ici. Et qu'on va trimballer par véhicule, c'est quelqu'un qui est souffrant. Hein? Et trimballer ou bien rentrer dans une ambulance depuis le nord pour le sud, vous voyez que c'est pareil, vice-versa du sud pour le nord. Donc s'il y avait des aéronefs et autres, et non seulement les hôpitaux qui sont en train d'être érigés au Bénin, sont des hôpitaux qui seront fréquentables, c'est-à-dire par les pays de la sous-région. Bon, est-ce que village de nous connaissons ne va attaquer quoi car le coup est en obédion attaquer quoi ils sont brodelo et na ho taxi un taxi de mais avec ce taxi de rotoro fiel là dormez dit comme ambulance de nous c'est assaisonnement nous ado à toto quoi de dit bon kabi janwa et nous déplacer nous on a mais ça toto quoi de voir attaquer quoi là maintenant dans le commun maintenant dormez no aéronef attaquer quoi là maintenant qui ont mis quand nous bientôt la sonde de Parakou moi dit soit nord jusqu'à me fille reculer pour toto quoi de ben et a déplacer non dormez no rien zé mona zé wa Cotonou hôpital d'Ako de Cotonou soit hôpital d'Ero au nord mo ben yado attaquer quoi là mina zé wa fine ben na wa son numéro et non de attaquer quoi là mina to Cotonou town no mi me to ville o nous ba mi de ba attaquer quoi na blo et ni attaquer quoi bi blo ene et non mais na do jero attaquer quoi no fine bon e go fine bo wa so ton bo wa be te agosin fine o e na mo attaquer quoi de no fine bo wa yo e wa so ton bon mais na dieu de so e so pe kanto e no mi na do no attaquer quoi do je toni do ni ku da so ton do nde to village ribani do ntan tun do mo mi na konti pe to do no mi ton pe ji bon e na e toli déplacement de Sami le no yi mais no déplacer même no wa Couton le o kaka ina se je aliji o ina je e si ja comment ti ko me na ku da aliji agro no fri attaque pa karo mi na ko ti me na taxi ambulance to remettre no ti o mi ro kaka 45 minutes o soit 30 minutes o e ko do aéroport Cardinal Bernardin Ganti e ko do fine bo zeme o bo ambulance pielo to ko de zeme o to ko no finance ko bo zeme o e blo di no e sauver vie nous me on e sauver gbe nous me on e lo di no re na se sin to kaka na je fi na je po me no ku da liji e o e no da che pa ka mi na blo di on e na che no che pa na che no gouvernement to na che no si de ka président parti talon. Donc avec les aéronefs, je pense que on va beaucoup gagner en matière de vie humaine, on va beaucoup gagner puisque quelqu'un qui est déjà en agonie, donc rentrer dans l'aéronef et gagner quelques minutes, vous voyez que vraiment on peut sauver celui-là. Donc c'est un peu ça. Moi j'ai apprécié fortement cette décision et je me suis dit vraiment on est vraiment dans un pays, dans un Bénin révélé. Deux aéronefs, sincèrement, je pense que au lieu d'acheter ces aéronefs-là, avec le coût là, avec l'argent qu'on va acheter ça, on pouvait construire un hôpital là-bas.
de référence. Puisque un aéronef, c'est des milliards, c'est pas des millions. Mais bon, l'idée est bonne, mais je leur souhaitais que si on pouvait prendre l'argent là pour pouvoir construire encore l'hôpital de référence au nord, au lieu d'évacuer les gens au sud là, on pouvait construire quelque chose au nord pour sauver les gens du nord. Le nord, c'est le Bénin. Le nord aussi mérite l'hôpital qui est à Calavi. Ils n'ont qu'à essayer de repenser aujourd'hui pour construire encore quelque chose là-bas, pour sauver les fils de là-bas. Mais dire qu'on va payer à l'honneur avec le chômage technique que nous sommes en train de traverser, bon, ils ont choisi d'acheter ça, c'est une bonne chose, mais sincèrement, selon moi, ce n'est pas le goût, je ne suis pas du tout d'accord. Bon, s'ils ont pris cette décision, c'est parce que ils ont trouvé juste. Sinon, ils ont remarqué que nous sommes dans le besoin. Mais les problèmes que j'ai, nos médecins, nos docteurs dans les hôpitaux sont vraiment énormes. S'ils peuvent prendre un aéronef et prendre l'argent du second et mettre dans les hôpitaux, mettre à la disposition de ces hôpitaux-là, surtout les hôpitaux publics, là, aller à Ouida, ça ne va pas. Les gens meurent. Ce n'est pas de leur faute. Ils cherchent des moyens, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas trouvé de moyens. Toujours dans le cadre des décisions prises lors du Conseil des ministres d'hier mercredi, figure la mise en place du pôle d'excellence en ophtalmologie, cardiologie interventionnelle et en réadaptation cardiaque. Une équipe de notre rédaction a recueilli l'avis de quelques citoyens par rapport à cette décision. Suivez plutôt. Nous avons la chance d'avoir un président comme Patrice Talon qui a le goût et qui sait faire les choses en leur temps. Et le Bénin n'est pas, comment dirais-je, l'innovateur dans le domaine peut-être. Donc, créer un hôpital, vous savez, c'est dans tous les domaines. Hein. Quand on prend le domaine, par exemple, de la justice, vous avez vu que la CREA a été créée spécialement pour certains délits. Donc, pareil dans la santé également, il faut créer aussi des spécialités à part. Puisque au Bénin, bon, je ne suis pas du domaine de la santé, mais ceux qui sont dans la santé, ils savent que, bon, peut-être dans ce domaine-là, il y a, comment dirais-je, tel cas qui tue plus les Béninois. Comment faire pour remédier à ça? Donc peut-être c'est ça qui a incité à ériger ces hôpitaux-là. Donc c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose d'avoir des spécialités aussi dans plusieurs domaines. Comme dans le domaine, même dans le domaine de l'éducation. Vous voyez qu'il y a maintenant des lycées techniques et autres là qui se risent sur des domaines donnés. Donc, c'est des gens qui ne voient pas, qui voient plus que le bout de leur nez. On a un gouvernement qui voit plus que le bout de son nez. Bon, améliorer le système de la santé, c'est une bonne chose. Puisque ce qui se passe dans la santé aujourd'hui, ce n'est pas du tout bon. Il suffit d'être évacué à l'urgence. Vous allez constater que, je me demande si c'est le Bénin. Allez-y dans les urgences, vous allez voir que ça ne va pas. Donc, si on pouvait renforcer cela, c'est une bonne chose. Je sais qu'ils ont commencé quelque chose comme ça à Calavi. S'ils ont terminé, je ne sais pas, mais c'est sûr, ça fait face au tribunal de Calavi. C'est bon. Ça là, je supporte ça. Et que ça soit vraiment équipé, équipement de dernière génération. Et les médecins soient bien choisis. Parce qu'on a trop de problèmes. Problèmes de cardiologie, problèmes d'ophtalmologie. On a trop de problèmes. Et les médecins, il y en a. Surtout en France, allez en France voir les médecins béninois. Ils sont nombreux là-bas. C'est parce qu'il n'y a pas là où ils travaillent ici, où ils s'en vont directement dans les pays des Hexagones. Donc si l'État peut faire ça, créer dans chaque département un hôpital de référence qui sera équipé, bien suivi là. Ce n'est pas un hôpital qui va servir seulement 5 ans et terminer, non. Un hôpital qui sera vraiment, même si ce serait privatisé là, moi je vais accepter. Oui. Et que ça ne soit pas hôpital pour les riches,
Non, 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 que ça soit hôpital pour tout le monde. Que ça soit pauvre ou riche, tout le monde ira s'en servir. Le Béninois a besoin de quelque chose maintenant et tout de suite. Mais tout se fait sous ce régime dans le long temps. Celui qui n'est pas vivant pour attendre jusqu'à ce temps, le vieux qui est déjà fatigué, qui peut-être attend voir au moins le changement de ce pays et sans qu'il n'a pas chance de voir ce que vous êtes en train de dire, monsieur le journaliste. Alors, je parle et je répète, le hautement social n'est pas encore ce que moi, citoyen lambda d'en bas, j'attends. Si les autres ils appellent ça hautement social, ok, pour moi, ce n'est pas hautement social ça. Le hautement social, c'est d'aller au marché et acheter timati, moins cher. Acheter gali, moins cher. Vous comprenez? Si ce n'est pas ça, acheter aéronef, acheter quoi au ministère de la Santé. Combien de fois on me prend au sérieux, moi, citoyen lambda, quand je vais à l'hôpital? 3 ministres du gouvernement ont reçu en audience hier mercredi 3 août 2022 Laurence Evanie-Agbaye, la première des filles à l'examen du baccalauréat 2022. Les ministres Véronique Tori-Fondé des Affaires sociales et de la microfinance et Léonore Yahi Ladecan, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et Yves Chabi-Kwaro, ministre de l'enseignement secondaire et de la formation technique professionnelle, l'ont félicité en présence de ses parents. Par leur voix, le gouvernement a rendu hommage à cette fille de 16 ans qui a obtenu une moyenne de 18,22 sur 20 à l'examen du baccalauréat 2022 série C au Bénin. Une bourse sera octroyée à Laurence Evanie-Agbaye et la distinction de la jeune fille lors d'un événement qui sera organisé prochainement pour reconnaître le mérite des meilleurs au bac 2022. Une promesse de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Léonore Yahi Ladecan. Émue de privilèges dont elle bénéficie, mademoiselle Laurence a remercié le gouvernement. Elle exhorte les filles qui hésitent encore à embrasser les séries scientifiques. Il n'y a rien de sorcier, a-t-elle ajouté. Le commissaire principal de police, Dr Roger Tawes, est désormais le nouveau directeur de l'immigration et de l'immigration. Précédemment porte-parole de la police et directeur adjoint de l'immigration et de l'immigration, Roger Tawes devient le patron de la DEI. Il a été nommé à ce poste à travers une décision prise par le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, ce mercredi 3 août 2022. Il remplace ainsi à ce poste Florent Edgar Agbo, l'ex-directeur condamné à 10 ans de prison dans une affaire d'établissement du faux passeport. Parlons société. Dans cette édition, le mariage est défini généralement comme étant l'union légitime d'un homme et d'une femme. C'est également une union légitime entre deux personnes qui souhaitent créer une famille et vivre ensemble. Mais beaucoup s'interrogent à quand se marier. Sur la question, quelques personnes rencontrées à Cotonou ont donné leur avis. Des propos recueillis par Colombe Oussou. Le mariage, on le fait chez nous, on le fait vieux. Le mariage, c'est le mariage. Et ça a toujours son nom. Au temps de nos aïeuls, tu dois faire le mariage traditionnel avant d'aller au mariage religieux. Donc, le traditionnel est important parce que tu veux prendre la fille d'autrui, tu dois aller connaître ses parents. Faire le minimum qu'on fait. Il y a d'autres qui se sont mariés, qui ne connaissent même pas et les parents de la femme. Et des événements malheureux arrivent où c'est là où ils ont des problèmes. De toutes les façons, je ne suis pas pour. On peut faire le mariage de la bouche, mais l'église ou bien chez le maire, moi je ne suis pas dans ça. Les jeunes qui se marient tôt, il y a un problème. Voilà quelqu'un qui n'a pas reçu toutes les éducations qu'il faut afférent à un mariage. Quelqu'un qui n'a pas eu l'éducation, la femme n'a pas fini d'être éduquée. L'homme aussi n'a pas fini d'être éduqué. Comment ces deux hommes-là vont se mettre ensemble et faire quelque chose de bon? Deux, c'est que dans nos familles, actuellement au Bénin, le mariage crée problème. Dès que vous vous mariez, attendez-vous à la poursuite de la famille. Si quelqu'un n'est pas marié dans la famille, maternelle ou paternelle, et que c'est toi qui te maries, attendez voir des histoires occultes. C'est ce que nous vivons. Moi, je me suis marié, mais un mois après,
j'ai eu une grande tentation où c'est bagarre avec ma femme. Malgré que ce n'était pas un mariage jeune, mais un problème très simple, banal, éteindre la lumière, et c'est ça qui a amené le problème. Jusqu'à on s'est séparés pendant un mois comme ça. Ceux qui choisissent de se marier tardivement après, c'est des gens qui ont bien choisi, parce qu'ils ont eu le temps de se connaître, ils ont eu le temps de se connaître mutuellement, famille par famille, avant de s'engager. On ne s'engage pas très jeune quand on ne comprend pas les parents du papa, c'est comment, les parents de la maman, c'est comment. C'est ça les dégâts que nous avons au niveau des jeunes. Hein. Mais le vieux, je répète, le vieux, pas vieux, celui qui a mis du temps pour se marier, c'est parce qu'il a eu le temps d'étudier le côté de sa femme et la femme a eu le temps d'étudier son côté à lui-même. De ce genre de mariage marche souvent. Parce que chacun se connaît. On connaît qui est l'oncle, qui est la tante, et ça marche souvent. Mais le mariage précoce, ça crée toujours des ennuis. Jeune à partir de quel âge? Quelqu'un qui est déjà responsable peut assumer les responsabilités d'un mariage. Il peut avoir 20 ans, s'il se sent capable, s'il sait qu'il peut, il peut aller au mariage. Je préfère les mariages de soi là. Moi, je préfère ça. Tu as déjà fait tes enfants, tu es sûr que tu as déjà gagné quelque chose de la femme. Si elle va partir, elle n'a qu'à partir. L'agence Publicime a honoré pour la 10e année de suite cette femme au cours de la soirée Trophée de Femmes de Feu 2022. Pour marquer le 10e anniversaire, 2 trophées spéciaux ont été décernés le 30 juillet dernier à Azalaï Hotel de Cotonou. Le reportage est signé Carles Kitome Quentin Amoussou. La super femme de feu. Ainsi, plusieurs femmes de feu ont défilé sur le podium ce 30 juillet pour recevoir leur trophée dans les 7 catégories traditionnelles des trophées femmes de feu. Émotion et gratitude sont sur toutes les lèvres. Amam Adada, merci infiniment. C'est long, mon chemin est long. 40 ans d'idées. Et le Seigneur m'aide toujours à rester fidèle à cette idée. Merci. Je n'ai que ce mot. Pour les jeunes, je leur demande de ne jamais attendre un emploi. Nous sommes nés avec tout. Et si nous nous mettons dans ce que nous sommes, nous allons trouver notre issue. Pour marquer la 10e édition des trophées femmes de feu, le comité d'organisation a décerné des trophées spéciaux. Mais c'est beaucoup de mecs de femmes invisibles qui détiennent cette aventure bleue. Et il y en a qui se sont engagés depuis 10 ans et qui sont là. Je remercie au passage Madame Danon qui me regarde droit dans les yeux. Engagée de première, je remercie aussi Naramou Konou. Engagé de première, c'est pas facile, c'est des dames, on n'est jamais parti d'elles, elles n'ont jamais pipé un mot avant de nous accompagner. Et il y a cette main invisible qui est plus qu'une main invisible qui nous tient, qui nous accompagne de prière. Vraiment, c'est une femme de cœur que nous apprécions fortement au niveau de notre communauté. Et cette dame, c'est Madame D'Acosta est une femme de cœur, c'est une mère, c'est une battante, c'est une amazone. Je suis tellement fière de porter ce trophée dans mes mains, ce trophée qui lui revient. Pour la 10e fois, les trophées femmes de feu ont été décernés pour galvaniser l'ardeur de ces femmes d'exception.
Le village de Dray a vibré du 27 au 30 juillet dernier au rythme de ballet de ses ressortissants, sympathisants et habitants. La première édition du festival Drehwe est le motif de ce rassemblement inédit. Plusieurs activités ont meublé cette festivité qui ont connu l'apothéose au thème du culte célébré par l'évêque Victor Agbanou, Kales Kitome et Quentin Amoussou ont été témoins de cette messe qui a eu pour cadre le terrain de sport de ce Dray. Suivez leur récit. Edrea, un bagné et du vide et du haut demeure. Même si c'est seulement 3 lettres, vous êtes une ville bienheureuse. C'est dans la joie et l'allégresse que fils, filles, sympathisants et habitants du village de Dray se sont donné rendez-vous du 27 au 30 juillet 2022 pour le Drehwe. Le festival Drehwe, comme nous pouvons déjà le constater, c'est une fête identitaire. Nous en sommes à notre toute première édition. Et l'un des objectifs, des plus grands objectifs de ce festival-là, c'est les retrouvailles. Les grandes retrouvailles, les grands regroupements comme on le voit un peu partout, comme le Sakwekwe, le Novicha, le Wemekwe, ainsi de suite. Et ces grands rassemblements-là visent le développement de leurs différentes localités. À l'instar donc de ces différents rassemblements, nous avons voulu instituer le festival pour nous aussi, chez nous, commencer par penser le développement de différentes localités. Alors, de tout ce qui s'est passé, nous ne pouvons que remercier Dieu pour nous avoir gardés tout au long de l'organisation jusqu'à aujourd'hui. Voilà les leçons que nous pouvons tirer. Il faut dire que l'organisation nous a permis de mettre un accent particulier sur certains faits que nous pouvons corriger à l'avenir. Une initiative soutenue par des ressortissants d'autres contrées du Mono. Je suis à Dray pour apporter mon soutien à toutes les filles et tous les fils de Dray qui ont pris la bonne initiative de fêter Drehwe. Il y a quelques années, nous également à Tiémé, nous avons décidé de fêter à Tiémézan et à Tiémépoui. Et chaque année, nous fêtons cette initiative. Nous donnons l'occasion à toutes les filles et tous les fils d'Atiémé de se regrouper autour de cette initiative pour faire grandir notre culture et nous faire connaître et amener tous ceux qui sont de la diaspora à pouvoir revenir et se reconnaître filles et filles de la région. Drehwe vient sonner la trompette du rassemblement sous la grâce divine. Si par analogie, j'ai dit tout à l'heure que nos grands-parents ont baptisé le village de Dray, aujourd'hui, je suis venu pour vous donner la confirmation. Et un chrétien qui est confirmé, c'est une tâche nouvelle que le Seigneur lui confie. Vous tous, que vous soyez assistants, que vous soyez du village, c'est nous tous qui sommes concernés par ce nouveau développement qui est finalement un clin d'œil que le Seigneur nous adresse. Puissions-nous ouvrir nos yeux pour l'accueillir. Vivement que le Drehwe marque le ralliement des fils de Dray pour une nouvelle prospérité après l'épuisement des gisements de gravier. Le Centre des œuvres universitaires d'Abomey-Calavi Kous-Arsé a organisé ce jeudi la 2e édition du festival artistique universitaire. 8 groupes folkloriques venus des 3 universités sous sa juridiction se sont challengés cette année devant un public surchauffé. Reportage, c'est Tondelarius Adjagbenon. C'est l'euphorie ici, sur le terrain des sports de main de l'université d'Abomey-Calavi. La communauté estudiantine de l'UAC, de l'UNSTIM et de l'UNA vibre au rythme du festival artistique universitaire 2e édition. À Sankpo Gangpo, les étudiants viennent révéler leur génie artistique et culturel sur ce concours des danses béninoises du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi Kous-Arsé. Ce festival est à sa 2e édition et met en compétition cette année 8 centres universitaires venus d'Abomey, Abomey-Calavi, Adjara, Dassa Zoumé, ENS de Porto Novo,
Kétou, Lokossa et Sakété. Le Kousassé fait vibrer le campus d'Abomey-Calavi avec plusieurs tableaux qui seront présentés dans différents chants, danses et rythmes de chez nous. Prestance et justesse, chorégraphie synchronisée. Les 8 troupes rivalisent de créativité et de talent sous les regards avisés du jury présidé par l'artiste de renom Vincent Ahéhéhen. Ces prestations passées au crible, le campus d'Abomey-Calavi conserve son titre devant les centres universitaires de Kétou et de Sakété. L'université d'Abomey-Calavi! À la deuxième place, nous avons Kétou. À la troisième place, nous avons... À la troisième place, en fait, nous avons Sakété. Le président du jury exhorte les responsables à divers niveaux des 14 campus sous tutelle du COUS-AC à accompagner les groupes pour une meilleure représentativité. Les enfants ont du talent. Ils ont de la volonté de bien faire. Mais à mon avis, il manque un peu de soutien dans leur costume, dans leur organisation. Il manque quelque chose. Sinon, aujourd'hui, le jury aurait eu du pain sur la planche. Donc, je vous prie, aidez ces enfants à mieux se présenter la prochaine fois, à pouvoir compétir avec ceux qui sont nantis. Sakété et Kétou se sont distingués cette année grâce aux formations diligentées par le COUS-AC à leur profit. Donc ça veut dire qu'en toute chose, il faut se former. Nous allons continuer les formations pour les autres centres universitaires pour que l'année prochaine, il y ait aussi d'autres qui goûtent la joie des trophées. Il y a eu beaucoup d'améliorations par rapport à la première édition. Nous en sommes à la deuxième et nous sommes sûrs que l'année prochaine, nous aurons encore des tableaux beaucoup plus performants. Les organisations estudiantines expriment leur gratitude au COUS-AC pour avoir initié ce festival. Je voudrais particulièrement remercier la directrice du COUS-AC et ses collaborateurs qui chaque année prennent des dispositions particulières afin de nous réunir autour des activités participant ainsi à notre épanouissement. Madame la directrice, merci d'avoir cru en ce projet. Merci d'avoir travaillé pour sa mise en œuvre. Merci d'avoir accepté de le perpétuer. Nous voici donc réunis autour du festival artistique universitaire qui pour nous, loin d'être une activité permettant les brassages et de partage d'expériences, constitue un grand rendez-vous culturel et culturel pour la valorisation de nos valeurs traditionnelles. Le festival artistique universitaire, s'il n'était pas créé, il fallait le faire. Dans la joie et l'enthousiasme, organisateurs et participants se sont séparés en se projetant vers la 3e édition. Les membres du jury, par la voix du baobab Fidel Anato, ont fait des recommandations aux étudiants pour améliorer leurs prestations. Suivez ces conseils. Le président et nous nous sommes concertés pour faire des observations assez pointues pour que vous puissiez en tenir compte les prochaines fois. Nous remercions les autorités pour avoir permis de faire quelques formations et ça s'est senti. Les formations qui ont été faites, ça s'est senti parce que le niveau était relativement plus haut que la dernière fois. Chaque région
où chaque localité a son rythme. Nous pouvons être d'Abomey et choisir de jouer du Zinlik BT, du Agbadja ou du Kaka, il n'y a pas de problème, parce qu'on est béninois tout court. Mais alors, il faut aller faire des recherches et connaître la danse, comprendre les pas de danse et connaître le style de chanson et savoir faire les percussions adéquates. On peut choisir de manière esthétique de faire du mélange. Donc on peut jouer du sakpata, mais à un moment donné, glisser sur du goumbé et revenir au sakpata. Ça, ce serait un choix esthétique. Et là, on allait le savoir. Ceux qui vont chanter du sakpata comme s'ils chantaient du kakara, c'est pas normal. On ne peut pas chanter du sakpata comme on chante du kaka. C'est deux styles totalement différents. Et des intonations, des tonalités différentes. C'est très important d'en tenir compte pour les prochaines fois. Donc ça requiert de la recherche. Et quand on est artiste et qu'on ne fait pas de recherche, ce n'est pas bien. Il faut faire des recherches. Suivez à présent les actualités hors du Bénin, plus précisément en Guinée, au Tchad, en Afrique du Sud et aux États-Unis. En Guinée, les manifestations de la semaine écoulée à l'appel du Front national pour la défense de la Constitution contre la gestion unilatérale de la transition par la junte se sont accompagnées par de nombreuses interpellations. Une centaine de personnes environ ont été arrêtées. 34 mineurs ont été interpellés, parmi eux 5 ont moins de 13 ans selon Mohamed Diawara, le procureur spécial près le tribunal pour enfants. Pour rappel, le parquet n'a pas engagé de poursuite contre ces 5 enfants, conformément au code de l'enfant qui l'interdit. Au Tchad, les préparatifs du dialogue national inclusif convoqué pour le 20 août prochain sont au centre d'une nouvelle polémique. L'avant-projet adopté par le comité d'organisation du dialogue national inclusif propose 1412 participants à cette réunion. Le nombre de places étant déterminé par le résultat de ces formations aux dernières élections, le critère de participation sont pour ceux qui concernent les partis politiques, leur existence légale qui donne droit à une place. En Afrique du Sud, un viol collectif commis la semaine dernière contre 8 femmes lors du tournage d'un clip près d'une mine abandonnée en banlieue de Johannesburg. Artistes les collaient. Une petite foule s'est rassemblée devant la cour où comparaissent une soixantaine de personnes arrêtées suite à ce drame. Les partis d'opposition réclament également la démission du ministre de la police qu'ils jugent incompétent. Aux États-Unis, la bataille pour l'avortement continue un peu plus d'un mois après la décision de la Cour suprême de mettre fin à 50 ans de protection constitutionnelle de l'accès à l'interruption volontaire de grossesse. Le président américain Joe Biden a signé ce mercredi 3 août un décret pour protéger certains droits des femmes américaines. Après un premier décret pour créer un groupe de travail pour l'accès aux soins de santé reproductive, c'est avant une réunion de ce groupe qu'il s'est exprimé avant de signer un deuxième. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée.